Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur notre chaîne YouTube pour un épisode sur la montée en ponte des poules et sur les diverses stratégies adoptées pour essayer de lutter contre la ponte ornie. C'est pas une fatalité, il y a toujours moyen de lutter un petit peu contre, même si effectivement les œufs au sol, ça fait partie aussi de l'élevage de poules pondeuses. Donc là, vous voyez, les images ont été tournées il y a 2-3 semaines déjà. Là, on a vraiment atteint un certain nombre d'œufs avec du calibre à présent. Donc voilà, on a bien avancé depuis, mais ça, vous en saurez plus un peu plus tard. Bien, donc décision est prise aujourd'hui de mettre en route la machine et de commencer à constituer une palette, puisque sur les œufs qui démarrent comme ça, ils sont tellement petits que de toute façon, ils ne seront pas calibrés au centre, ils vont partir en nouveaux produits. Donc on a un kit un peu différent, c'est des kits de démarrage. Alors c'est juste la couleur, des alvéoles en fait. On est sur des alvéoles orange au lieu d'avoir des alvéoles marron sur le plein air. Ça c'est des codes liés au centre de conditionnement, parce qu'après selon les centres, les alvéoles ont des couleurs différentes. Donc voilà ce que j'ai. C'est des tout petits. Ça c'est un œuf qui fait 40 grammes. Donc en fait la palette est pesée au moment où elle arrive au centre de conditionnement. Dès lors qu'en moyenne les œufs ne font pas 53 grammes, ils sont écartés pour partir en nouveaux produits. Et le calibrage commencera seulement quand il y aura ce palier d'atteint. Verdict, on va voir si ça passe ou passe pas à la ventouse. C'est parti. Ça passe pas, il y a 2 œufs qui sont pas pris, voilà, ils sont là. Tac. Bon, c'était évident que ça marcherait pas, donc on va s'amuser un petit peu. Allez, remettre comme il faut. Voilà. Bon, c'est pas grave, on essaiera. On va voir. Nous sommes à 9% de ponte, ça monte très lentement, quoique aujourd'hui il y a eu un petit déclic. Ce qui nous inquiète légèrement, c'est la proportion d'œufs au sol, parce qu'on est encore à 35% d'œufs ornis. Donc Louison, ma technicienne, est passée ce matin. On a mis en place 2-3 modifications, notamment sur l'heure d'allumage de lumière. Voilà, on va les faire s'allumer plus tôt. Parce qu'on remarque qu'au moment du repas, en fait, les poules sont prises un petit peu entre je dois pondre, je dois manger, je sais pas trop, puis finalement je mange et je ponds là où je mange. Donc l'idée c'est d'avancer le repas pour qu'elles puissent manger dès qu'elles se lèvent, puis ensuite justement prendre le temps de pondre et donc de rejoindre les nids. Ce qu'on remarque aussi, c'est que les œufs s'approchent petit à petit des nids. On a quand même des zones d'ombre, c'est ça qui est gênant avec tout cet équipement. Il y a des zones d'ombre qui se créent entre les perchoirs et les assiettes. Donc de toute façon on brasse, le brassage c'est la règle. Là ce que je suis en train de faire là ce soir, c'est que je commence à fermer quelques rideaux de nids. Alors au début ça les attirait parce que c'était ouvert, donc ça leur permettait d'aller dedans. Là maintenant je commence à fermer parce qu'elles cherchent vraiment l'obscurité, en tout cas l'ombre. Donc fermer les nids, c'est petit à petit ça devient important aussi. On a enlevé la lumière du pondoir. Alors, je l'allume juste pour celles qui ont besoin de pondre très tôt. Quand le poulailler n'est pas encore allumé, en fait, ça s'allume. Et puis comme ça, elles peuvent accéder. Mais dès que le poulailler s'allume, en fait, j'éteins à l'intérieur parce qu'on se rend compte que ces poules-là, il suffit qu'elles aient un tout petit peu d'ombre pour y faire un œuf.
juste la tête. Si elles ont la tête près d'un truc sombre, par exemple mes poteaux qui sont gris, on a vu des œufs près des poteaux, parce qu'en fait elles mettent la tête aux poteaux puis elles pondent, estimant qu'elles sont bien là où elles sont. Donc c'est quand même problématique parce que il y a le groupement, c'est l'intérêt aussi d'avoir un groupement et d'être dans un collectif. Le groupement va venir ajouter une ligne de lumière centrale parce qu'on estime que c'est insuffisant. On va faire des mesures avant, après, on va essayer de comprendre les modifications que ça apporte. Donc ça, ce sera dans 3 jours. Vous le voyez, j'ai redémarré la machine parce que là, comme on arrive à 2000 œufs, plus de 2000 œufs sur la bande, on était à combien hier? Oui, 2500 œufs sur la bande, on sera à 3000 aujourd'hui, un peu plus. Donc bon, j'ai redémarré la machine. Les petits œufs tombent au bout là-bas, les ventouses n'arrivent pas à les prendre. Donc je vais compter les œufs aussi qui sont tombés dans le bac, parce que j'ai des bacs là, sous la machine, ça tombe pas par terre, heureusement. Donc il y a des œufs sur la bande, il y a beaucoup d'œufs qui ne sont pas sur la bande aussi, voilà, hein, on pressentait, on savait, il y a de la ponte ornie. D'aborder avec vous la montée en ponte et puis la ponte ornie, parce que c'est ce qui nous arrive. Nous sommes à un petit peu plus de 70% de ponte aujourd'hui pour leur 20e semaine, ce qui est quand même très correct. Voilà, ils ont fait une belle montée en ponte. C'est un lot qui est très homogène, c'est-à-dire que globalement elles sont dans une courbe de poids assez similaire et donc elles se sont déclenchées très vite et elles pondent au même moment. Et aussi, j'avais quand même un problème au niveau de l'éclairage avec des grosses zones d'ombre. Donc là, en fait, hier, le groupement a mis à ma disposition une ligne de lumière. Donc, en fait, avant, j'avais les tubes là qui sont en haut là-bas. On les voit, hop, ici, là, les tubes qui sont tout en haut. Et là, on a rajouté, en fait, hier, ceux-là, des tubes LED de 1,80 m. On en a mis tout le long, dans un écartement régulier, de sorte à vraiment éclairer de manière homogène le poulailler. Bien, alors ce qui peut se passer avec la ponte ornie, il y a des œufs qui donc sont cassés par les poules parce qu'elles montent dessus, des œufs qui tombent dessous et qui peuvent du coup attirer des mouches. J'ai pas envie de prendre le risque d'une infestation de mouches, donc je fais du biocontrôle. Je voulais vous montrer ce que je fais un petit peu. Alors au niveau du biocontrôle, j'utilise des mini guêpes. Ça s'appelle comme ça. Alors vous allez voir, il y en a quelques-unes. Ça ressemble à ça. Il y en a qui sont développées. Alors il y en a à plusieurs stades à l'intérieur pour que ce soit bien efficace. Voilà, on en voit sur ma main là qui circule. Et donc ça c'est des petits insectes qui vont aller se développer grâce aux larves de mouches. Donc alors il faut des larves, il faut des mouches à la base quand même. Il en faut quelques-unes seulement. Il ne faut pas attendre une invasion. Il en faut quelques-unes seulement pour que ça puisse fonctionner.
Donc là en plus on a plusieurs stades à l'intérieur, donc ça va être d'autant plus efficace. Donc on les met sous les assiettes, parce que sous l'assiette il n'y a quasiment pas de fiente en fait, ça va faire un trou au fur et à mesure. Donc là je vais en prendre avec la main, et puis je vais les mettre ici, ça va traverser, et en fait elles sont rendues voilà là-bas, et comme ça elles vont être épargnées par les fientes, elles vont pouvoir se développer correctement. Alors j'essaie de répartir sur la longueur du bâtiment.